Il y a des choses meilleures qui nous attendent. Amen. Vous avez vu, je traduis. Pour les anciens, avec leur niveau d'anglais, on traduit l'anglais à chaque fois. Parce que sinon, je me fais fâcher par Jean Caillou. Jean Caillou, Jean-Pierre, pour ceux qui... Jeu de mots pourris, mais ils nous aiment. Il y a des choses meilleures qui nous attendent. Et aujourd'hui, il y a 2 baptisés qui se sont dit, tiens, et s'il n'y avait pas des choses meilleures à aller chercher? Amen. On va aller les chercher ensemble. Le titre de mon message ce matin, c'est Update. Et je vais traduire, oui, je vais traduire. J'ai bien compris, il y en a qui ont fait et il y en a qui m'ont regardé quand même. Qu'est-ce que c'est? Mise à jour. Une mise à jour. Et je pense que des mises à jour sont importantes dans notre vie de tous les jours. Mais pour tout. Il y a des mises à jour dans notre caractère, il y a des mises à jour dans nos téléphones, il y a des mises à jour sur absolument tout. Et quand tu ne fais pas de mise à jour sur certaines choses, tu te retrouves à stagner. Tu te retrouves à ne plus avancer. Et moi, je n'aime pas rester planté à un endroit sans bouger. J'aime le mouvement. La vie est dans le mouvement. Et Dieu nous appelle au mouvement, qu'il soit physique ou spirituel. Et pour commencer, je voudrais parler d'une mise à jour que vous connaissez peut-être tous, qui peut être difficile dans nos vies. C'est les mises à jour de l'imprimante. Ouais, je vais commencer comme ça. On a la chance dans cette église d'avoir pu créer une école primaire. On a fait une école primaire pour les enfants en difficulté et ça se passe dans les locaux au 3e étage. On a aménagé, on a fait des salles et il y a des enfants qui viennent faire l'école. Et depuis 3 ans. Amen, oui. Et comme je sais qu'elle apprécie ça, Ambre, est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît? Voilà, regardez, à la fin, vous allez voir Ambre, vous lui dites bravo, parce qu'il y en a plein qui ne croyaient pas. Il y en a beaucoup qui ne croyaient pas, il y en a qui ont regardé le projet de loin en disant « Oui, soyez bénis », tu vois, mais pas forcément avec... ils se sont dit « Ça va se casser la tête ». Ça fait 3 ans, l'inspection est passée, ça s'est passé. Et on a été bénis, les enfants sont bénis, il y a des enfants qui ont des difficultés, ils en ont de moins en moins, on a 16 enfants, c'est des petites classes, on prend soin d'eux, il y a des enfants chrétiens, il y a des enfants pas chrétiens, on accueille de tout et tout le monde, et c'est génial. Et on se régale. Et je me suis retrouvé embarqué là-dedans, moi. Du coup, je suis maître Timothée. Voilà. En tant que fan de Star Wars, c'est plutôt cool. Et maître Timothée, il n'aime pas torturer les enfants. J'ai les CM1, CM2. Et je dois les préparer pour le collège. J'ai 30 ans et le niveau a tellement changé sur plein de choses. Déjà, moi, j'étais pas une flèche. D'accord ? Les flèches font pas des flèches mieux. Enfin, j'étais pas le plus affûté, ils sont pas les plus affûtés non plus. C'est pas méchant, d'accord. Ils sont victimes de plein de choses, d'un système différent. Et on leur demande tellement de choses à ces petits bouts. Et moi, quelquefois, quand je dois leur faire des dictées, je sais que c'est important pour eux, mais j'ai l'impression de les torturer parce que moi, j'ai souvenir des dictées, de cette angoisse-là. T'arrives, t'es à la maison, tu regardes ta dictée, tu essaies d'écrire immédiatement, tu l'écris une fois bien, t'arrives à la dictée, t'écris immédiatement. Alors, ça avec des enfants dyslexiques et toi, c'est compliqué. Donc, j'essaye au maximum de leur faire d'imprimer. J'imprime des choses. Quand on doit faire de l'histoire, qu'on doit voir Clovis. Clovis, passionnant. Non, pas du tout passionnant. Alors, je vais créer des histoires. J'essaie de faire en sorte qu'ils kiffent les Mérovingiens. Je m'en souvenais même plus des Mérovingiens, moi. Et j'imprime. La problématique quand tu imprimes, c'est qu'il faut une imprimante. Et qu'il y a toujours quelque chose. Et on a 2 imprimantes dans l'église. Il y a l'imprimante, on a une grosse imprimante dans le bureau et on a l'imprimante de l'école, une petite imprimante qui fait bien le travail. Et toi, le matin, tu as préparé ton cours, tu as tout préparé, tu arrives devant l'imprimante. Tu as tout qui est à jour. C'est bon, tu es là, les enfants vont arriver, il y a la garderie, tu as ton planning, tu as tout organisé, c'est bien. D'accord ? Moi, je suis en retard sur 2-3 choses, mais ça, c'est autre chose. Du coup, tu imprimes. D'accord, à 9h moins 5 pour le départ à 9h. Ça arrive, souvent. Tu appuies sur imprimer. Il y a marqué le bouton imprimer. Tu appuies sur imprimer. D'accord ? Il y a marqué envoi en cours, réception, impression en cours.
Il y a tout qui est marqué. Et tu es à côté de l'imprimante. Et elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas. Pas un bruit, rien. L'écran ne bouge pas. Et moi, tu vois, je suis chrétien, j'essaye de développer des choses comme la patience, tout. Et je pense que j'ai réussi à évoluer depuis tant d'années sur la patience avec les humains, mais sur les machines. Et souvent, je dis, oh, je suis là, j'essaie d'imprimer et tout. Puis la fois, je dis, dans le nom de Jésus, tu vas passer par la fenêtre. Ah là là, le nombre de fois où je regarde cette imprimante, je me dis, je vais la prendre, je vais l'arracher. C'est toute la colère que je suis là, que je renvoie, le self-control avec les gens, tout. Là, il y a une imprimante qui me fait, non. Comment ça, non? T'es qui pour me dire, t'as un outil? Et donc, à ce moment-là, alors que je m'apprête à arracher la chose du mur, il y a maîtresse Adela qui arrive. Pour ceux qui connaissent maîtresse Adela. Et qui me dit, qu'est-ce qui se passe? Du coup, moi, je réponds par des onomatopées. Ah, imprimante, fenêtre, ah! Et elle me dit, bah attends. Elle prend l'imprimante, elle regarde, fait une mise à jour, ça dure 30 secondes, prend mon téléphone, elle appuie, ça imprime. Et moi, je suis là, je me dis, ah, en fait, la mise à jour qui me manquait, c'est pas forcément que à l'imprimante, c'est à moi aussi qui m'a manqué une mise à jour. Il manque la mise à jour de la patience, là, sur ce côté-là. Et des mises à jour comme ça dans nos vies, mais on en a plein. Alors, aujourd'hui, le mot mise à jour, il peut paraître rigolo ou un peu loin. On va partir sur un truc de mode qui marche depuis des années. D'accord? Le développement personnel. Ce matin, on va faire du développement personnel. Amen. Il n'y a pas de amen. Il n'y a pas de amen. On y va. Le développement personnel. Le développement personnel, allez, je vais vous lire la petite définition du développement personnel. Le développement personnel, c'est partir du fait que j'ai tout ce qu'il faut en moi pour réussir à aller mieux. J'ai tout ce qu'il faut à l'intérieur pour aller mieux. Et l'objectif, c'est justement d'aller mieux. Sois bien clair, je ne condamne pas le fait de vouloir aller mieux. À aucun moment. C'est une bonne chose de vouloir aller mieux. Et quand on voit le développement personnel dans les grands axes, le point de départ, c'est moi, forcément. L'objectif, c'est mon bien-être. Le centre, d'accord, c'est mon ressenti. Les critères de réussite, forcément, c'est je vais mieux. D'accord, si tu ne vas pas mieux. Et l'autorité dans tout ça, bah, c'est moi-même. C'est bon, je ne perds personne? On est d'accord. C'est une bonne chose de vouloir se développer personnellement, d'aller mieux, de mettre les choses en place. Et oui, on est super bien fichu, l'humain, dans son fonctionnement. Quand tu commences à étudier les fonctionnements du raisonnement, c'est un régal. À quel point on est capable d'être résilient dans l'épreuve, à quel point on est capable d'être endurant face à certaines souffrances, face à certaines difficultés. On est super bien fait. Mais, moi je pars du fait qu'il y a besoin de Dieu dans tout ça. Je ne dis pas que ce n'est pas possible sans Dieu. Moi j'ai des amis, d'accord, qui ne sont pas chrétiens, et ça va très bien dans leur vie. Il n'y a pas de souci. Et au niveau développement personnel, je pense qu'ils sont meilleurs que moi sur certains points. Sans aucun problème. C'est fou de dire ça. Certains chrétiens me regardent et disent « Ah, quand même. » Ouais, si. J'ai des potes, ils sont plus patients que moi. Ils sont plus sympas. Ils démarrent moins au quart de tour. Intéressant. Ils ne jettent pas d'imprimante par la fenêtre. Alors, dans ce développement personnel, je me dis « Dieu, tu dis quoi du développement personnel ?» Eh bien, c'est pas nouveau le développement personnel. C'est pas nouveau. Quand tu commences à étudier la Bible, qui est quand même un bouquin qui est quand même assez vieux, mais le développement personnel, ça fait des années et des années que Dieu l'a mis en place. En fait, nous, on arrive au fin 19e, 20e siècle avec wow, le développement personnel, on a trouvé un truc de dingue. Et t'as Dieu qui fait ah, c'est pas mal, ouais, mais quand même, ça, je l'ai écrit, je voulais passer depuis un petit peu plus longtemps. Et la différence avec le développement personnel de Dieu, elle est toute là. C'est que la transformation intérieure, Dieu, il nous la souhaite. Il souhaite que l'on soit transformé intérieurement, que tu ne sois pas dominé par tes émotions, d'accord, que tes émotions, tu arrives à les gérer plus ou moins bien, on est d'accord, mais que tu ne sois pas un être juste émotionnel qui réagit dans l'instantanéité. Dieu ne veut pas ça. Il nous donne la maîtrise de soi et il nous dit, priez, demandez-moi la maîtrise
de soi et je vous la donnerai. Il y a déjà des choses comme ça de développement personnel. Alors, la différence, c'est que Dieu il veut nous restaurer. Restaurer les humains que nous sommes. Tu dis, mais pourquoi il y a besoin de restauration? Et si on parle de péché rapidement, le péché, ça peut paraître un gros mot. On est en train de le voir cette temps-ci avec les enfants le dimanche. Et la question, c'est quoi le péché, les enfants? C'est quand on fait des bêtises. Ok, pas mal. Merci les enfants. Ils sont meilleurs que certains adultes. Oui, c'est quand on fait des bêtises, mais pas que. Le péché, la définition du péché, c'est rater le but. C'est quoi le but? Le but, c'est Jésus. Mais c'est quoi? Pourquoi le but, c'est Jésus? L'objectif de Dieu, c'est que l'on vive avec lui pour toujours, pas juste un temps donné sur la terre. Il y a une éternité, il y a ce truc où Dieu dit, au commencement, on était ensemble. Et il y a le péché, cette chose qui nous a séparés, Dieu et nous. On est séparés et ça ne lui plaît pas à Dieu que l'on soit séparés dans cette relation. Alors oui, c'est pour ça qu'il envoie Jésus. Oui, c'est pour ça qu'il envoie Jésus, parce qu'il veut restaurer cette relation entre Dieu et les humains. Et là, on arrive sur un autre point de vue du développement personnel divin. C'est que du coup, à ce moment-là, le point de départ, ce n'est pas forcément moi, c'est Dieu. Le point de départ, ce n'est pas moi. Le moi-je, et vous le voyez tous, on est dans une société où c'est toujours le moi-je. Et ça donne place à des espèces d'embrouilles extraordinaires. Regardez les gens en voiture, arriver sur un rond-point juste pour voir. Puis on est dans le sud, on va pas se mentir. Tu arrives sur le rond-point, la priorité n'est pas par rapport au panneau. Elle est par rapport à la vitesse d'arrivée dans le rond-point et du type de véhicule. Moi, je passe. Et le moi-je, il se retrouve énormément. Là, Dieu nous dit, point de départ, c'est pas toi, c'est moi. Ouf. L'objectif, c'est pas ton bien-être, forcément. C'est ma gloire, mon royaume, que tout cela arrive. Ok? Oui, j'entends bien qu'il n'y a pas beaucoup de amen, j'entends bien. Le centre de tout ça, c'est toujours pas moi. C'est Jésus qui est mort pour moi. Le critère de réussite, c'est pas que j'aille mieux, c'est que je lui ressemble de plus en plus, que je tende à lui ressembler. Et l'autorité, j'ai pas dit un gros mot, l'autorité, c'est pas moi. C'est ce que dit Dieu, la parole de Dieu, le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'on est soumis à une autorité. Amen. Il y en a 2, amen. 3, pardon. Un peu plus. C'est facile pour des Français de parler d'autorité et de soumission? Non. En fait, dans cette version-là, le développement personnel prend un sens complètement différent. Matthieu, au chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, et tout le reste vous sera donné en plus. Ok. En fait, Dieu veut faire une mise à jour de notre façon de voir les choses. Quand il nous dit, c'est moi ton centre. Quand il nous dit, travaille pour moi, travaille pour le royaume. Fais-moi passer avant toi. Il inverse un petit peu tout ce qu'on peut comprendre de raisonnement personnel. Non, en fait, il remet dans l'ordre. Au commencement, il y avait Dieu. Dieu, il nous a aimés, il nous a fait et on a été séparés. Ça ne lui plaît pas. Alors moi, je veux faire une mise à jour. Je veux dire, Seigneur, il y a une mise à jour par rapport à la façon de te voir, de voir ma relation avec toi. Je veux avoir cette mise à jour. De dire, c'est plus que moi. Je veux pas être égoïste. Et pourtant, je sais que j'ai une portion d'égoïste. On en a tous. Et en fait, je me dis, non, je veux autre chose. Alors, j'ai noté ceci. Le problème du développement personnel n'est pas qu'il cherche à aller mieux. Non. Il cherche souvent à aller mieux sans Dieu ou avec Dieu comme outil. Ou avec Dieu comme outil. Moi, en tant que chrétien, il y a des fois où je me surprends à utiliser Dieu comme un outil. Je fais ça, je me comporte comme ça, donc forcément, je vais aller mieux et je vais recevoir. Non, c'est pas un outil, c'est pas une télécommande. Et
Dieu, vraiment, sa volonté, c'est une relation ensemble. Il ne veut pas être un outil, il veut être notre ami. Il ne veut pas être un moyen de réussite. Il veut être quelqu'un qui t'accompagne dans la réussite. La volonté de Dieu, ce n'est pas d'être utilisé, c'est d'être aimé. On parle d'un Dieu jaloux. Dieu, il veut être aimé. Et il nous donne de l'amour même quand nous, on ne lui en donne pas. Et il attend juste le moment où on comprenne ça. Une relation d'amour entre Dieu et nous. Dieu veut restaurer l'amour. Alors ce matin, je vais appeler notre première baptisée à me rejoindre. Est-ce qu'on peut l'applaudir pour l'encourager parce qu'elle passe devant tout le monde? On va organiser tout ça. Tu veux le pouf comme ça ou la chaise en bois? Je suis plus petit, je vais prendre ça. C'est du direct, hein, vous avez vu? Bon, présente-toi. Je m'appelle Jennifer. Merci. Bonjour Jennifer. Développement personnel, est-ce que c'est quelque chose que tu connais? Oui, je connais. Dans ton travail, il y a énormément une phase de développement personnel parce que tu es diététicienne. Toi, tu n'as connu aucune famille chrétienne. On est d'accord? Tu as grandi dans un milieu où il n'y avait pas cette relation, tu avais peut-être une culture chrétienne. Développe un peu ça pour tout le monde. Alors, moi, j'ai grandi dans une famille catholique. Donc, j'ai été baptisée catholique. Mais ce n'était pas forcément quelque chose qui était vivant à la maison. La religion, on allait, enfin, je suivais les enseignements, j'allais au caté, etc. Mais ce n'était pas forcément présent au quotidien. À quel moment ça déclenche ma relation Alors, ça déclenche, ça commence à déclencher quand j'ai mon grand Ange qui est là, qui n'a de cesse de me parler de Dieu, de me demander de lui parler de Dieu, de savoir la religion, etc. Et moi, je suis pas trop croyante, alors du coup, je suis bien embêtée. J'ai de la culture d'église, mais voilà. Et ce qui se passe, c'est que cette année, j'ai eu 40 ans, en 2025. Ça se voit pas, je sais, mais je les ai quand même. Et en fin de compte, j'étais en train de scroller sur Internet. Et là, je vois sur Facebook une vidéo de Samuel, qui est là, Samuel Barbuy, qui dit qu'il lance un voyage humanitaire au Népal. Et moi, mon rêve pour mes 40 ans, c'était un voyage en Asie. Et un autre de mes rêves, c'était de faire de l'humanitaire. Et là, bim, du coup, une pierre deux coups, le voyage au Népal en humanitaire. Et je me dis, j'ai trop envie de faire ça. Vraiment, c'était une évidence, quoi. Et du coup, dans tout ça, tu parles de ton fils qui se pose des questions sur Dieu, et on est d'accord que ce voyage humanitaire, il est fait avec des chrétiens. Et tu te retrouves avec des chrétiens, parce que c'est un super concept. C'est cool, les chrétiens, ils sont gentils, ils font ce qu'il faut. D'accord? Et tu m'as raconté, tu fais ce voyage où vous êtes dans des situations quelquefois dangereuses, parce qu'il y a une vraie persécution chrétienne là-bas. Vous êtes obligé à un moment donné presque de vous cacher en voiture, d'échapper aux policiers, de vous camoufler. Et tu vis vraiment des moments de fou où en plus ça, tu traduis, parce que tu as un super niveau d'anglais. Désolé d'avoir massacré le nom du titre. Tu as un super niveau d'anglais et tu te retrouves en fait en première ligne. À chaque fois, tu traduis, tu fais l'interface entre chaque. Comment tu as vécu de faire l'interface alors que tu n'as pas de relation avec Dieu et tu vois des choses de fou. Tu m'as dit que tu avais vu des trucs de dingue. Et toi, tu es là, tu dois juste traduire. Tu es l'arbitre au tennis. En fin de compte, je me suis embarquée dans ce projet-là. Donc, le premier contact, il a été donc avec Brigitte qui est là et Sam,
qui m'ont expliqué que c'était une asso chrétienne, savoir si c'était pas un souci pour moi. Et dans la mesure où ce qui motivait mon envie de faire ce voyage humanitaire, c'était la notion d'amour. Donc je me suis dit, avec les chrétiens, ça doit passer. Ça a l'air d'être pas trop mal. De ce que je m'en rappelle, c'est OK. Et du coup, ils m'ont accepté. Donc je suis partie avec 8 personnes que je ne connaissais pas, vraiment pas du tout. Et on avait, bon, pour l'histoire, on n'a quand même pas fini au Népal, on a fini en Inde. Effectivement, c'était pas prévu. Et en fin de compte, ils m'incluent dans leur équipe. On avait des projets, de choses qu'on devait mener au Népal, des ateliers, des choses comme ça. Et donc, on a préparé tout ça. On s'est rencontrés une fois avant quand même. J'avais ma coéquipière, Christine. Et même si du coup, j'étais pas croyante, dans la mesure où j'étais de bonne volonté, j'accompagnais, même si effectivement j'étais pas croyante. Alors il y avait des choses que je voulais pas forcément faire. Lorsque du coup ils faisaient des chorés avec Jésus et tout, j'ai dit non là quand même je peux pas faire ça, moi je crois pas. Mais par contre, danser, voilà, ça j'ai fait. Mon niveau d'anglais, je l'ai mis au service de la mission et j'ai rencontré des chrétiens en Inde. Et effectivement, alors surtout à New Delhi, on a pu toucher du doigt ce que c'est la persécution des chrétiens. Quelque chose dont on parle, mais quand on vraiment le vit pas, c'est vraiment particulier. Et j'ai reçu des témoignages de pasteurs et de chrétiens là-bas. J'en ai fait la traduction et vraiment, ça passait par moi, leurs paroles. Et j'étais touchée, vraiment, mon cœur, il était touché de recevoir leurs témoignages et de voir dans les conditions dans lesquelles ils vivent leur foi, cachée avec la répression. Pour vous dire, on devait faire de la distribution alimentaire et de couverture dans les rues. Il y a des gens qui vivent sous les ponts en Inde. Et on ne pouvait pas s'arrêter avec le bus parce que c'était un jour férié, c'était le jour de la naissance de Gandhi. Et donc, comme c'était férié, il y avait des policiers de partout. Et il y a des lois en Inde, des vraies lois anti-conversion, où les chrétiens ils peuvent être arrêtés, emprisonnés, avoir des amendes parce qu'ils sont chrétiens, en fait, et qui simplement, ils disent aimer Jésus. Voilà, rien que pour ça. Donc, tout ça faisant, effectivement, j'ai été la traductrice et en même temps, c'est passé par moi. J'ai pu sentir vraiment combien leur foi était profonde et j'étais vraiment en mode waouh, respect, quoi. Voilà. Donc toi, tu vois tout ça, mais si vous aviez été arrêté, t'aurais dit que t'étais pas chrétienne, ça passait. Non? À quel moment on en arrive là, où t'es habillé en blanc et on va te baptiser? Qu'est-ce qui déclenche? Parce que tu vois tout ça, t'es pas, merci Seigneur, t'es pas insensible, t'as un cœur, mais à quel moment il y a une espèce de mise à jour, on va dire, de ta façon de voir les choses et de ta façon peut-être de voir Dieu différemment? Raconte-nous ça. Le voyage se passe à chaque fois qu'on va mener des actions, que ce soit à l'orphelinat, que ce soit à l'école, dans l'EHPAD. Je sens quelque chose, c'est émouvant. Et puis, les merveilleuses personnes qui sont présentes, là, qui étaient avec moi en Inde, témoignent leur amour pour Dieu. Alors, je les entends, je me dis, waouh, ils ont trop de la chance et tout, ils ont un super pouvoir, c'est incroyable. Et du coup, bon, ok. Et mon frère Jean-Claude me raconte son témoignage. Il m'a béni par ce témoignage quand on était en route pour aller à Agra, la ville du Taj Mahal. Et ça, le chemin se fait, etc. Et il y a un moment un peu clé, c'est quand on est à Agra, donc le lendemain, on visite le Taj Mahal, on arrive de 3 heures de bus et on va changer pour manger sur le toit. Et là, on commence à manger au resto comme d'habitude, avec l'équipe, etc. Et là, d'un coup, je ne sais pas pourquoi, tu vois, c'est genre sorti de nulle part, ça devient ma soirée d'anniversaire. Voilà. C'est la soirée d'anniversaire de mes 40 ans que je n'ai pas fait vraiment, on va dire, en grande pompe en France. Improbable. Et là, vraiment, bon, pour information, la tradition en Inde veut que l'on tartine nos invités de crème de gâteau. Donc, c'est très drôle. Donc, je finis couverte de gâteaux. Et vraiment, à ce moment-là, je leur dis, je ne sais pas si vous vous en rappelez, moi, je me rappelle très bien. Franchement, si j'étais croyante, je vous dirais que je suis bénie. Voilà. Et Brigitte m'a dit, tu l'es.
Voilà. Bon, c'est gentil, Brigitte, mais... Et voilà. Et franchement, j'ai une soirée d'anniversaire, mais incroyable. Bon, le lendemain matin, on se lève comme ça, parce qu'il faut être à 6 heures au Taj Mahal. C'est pas grave, on se lève, c'est génial, c'est merveilleux. On partage ce moment, on visite Agra. Et à un moment, il faut repartir, donc repartir de la ville d'Agra pour New Delhi. Là, de nouveau, 3 heures de bus. Et bien que j'ai très peu dormi, dans le bus, impossible de dormir, j'essaie de me caler. Et là, en fin de compte, je me dis, je vais écouter un petit peu de musique. Je vais me caler avec mes écouteurs, comme ça, dans le bus. Je me cale et je mets ma playlist. Voilà, 300 et quelques chansons. Et là, d'un coup, dans mes oreilles, viennent des musiques qui me parlent. Vraiment, toutes ces musiques comme ça, c'est Dieu qui vient me parler, en fait, à ce moment-là, et qui vient me rassurer, qui vient me réconforter, qui vient me dire qu'en fait, j'ai le droit d'être heureuse, que je vais y arriver, que vraiment, c'est OK, quoi. Il va s'occuper de mon chemin, il va me donner son amour et que vraiment, j'ai le droit à tout ce bonheur que j'ai reçu la veille au soir. Et je sens à ce moment-là, sous mon nombril, des fourmillements, vraiment quelque chose. Je sens un état de plénitude, un amour presque dur à décrire avec des mots, en fait, mais je le sens vraiment dans mon ventre. Et là, je ressens cet amour au plus profond de mon âme et je sais que c'est Dieu. À ce moment-là, je sais que c'est lui et je prends vite mon téléphone pour écrire une note. Et j'écris vite, voilà, j'écris ce que je ressens et je marque que c'est tellement paisible et tellement beau que c'est obligé que ce soit Dieu qui soit venu me toucher ce jour-là. Voilà. Après cet instant-là, tu m'as raconté que tu reviens en France. Donc déjà, il y a le retour en France qui est particulier, après un voyage missionnaire pareil. Et que la première chose que tu cherches, c'est d'aller à l'église. Et ça tombe bien parce que ça fait des années auparavant, tu es venu ici pour assister à un baptême d'un ami à toi, qui est là aujourd'hui. En fait, donc effectivement, j'étais présente pour le baptême de Samuel. Lève-toi, Samuel. Voilà. On était ensemble dans la classe de Madame Tullier. Et, et on se retrouve là, quoi. Hein. Le monde est petit. Hein. Et on t'a vu arriver et on t'a pas vu repartir. Donc aujourd'hui, tu as fait tout un cheminement. Cette émotion-là gigantesque de l'amour de Dieu, tu as mis des mots dessus. Et aujourd'hui, tu es parti ? Tu es parti pour aller dans l'eau, je veux dire ? Oui. Je suis prête pour plonger. Mais je te dis à tout à l'heure. On peut l'applaudir, s'il vous plaît ? Merci. On va faire venir le deuxième dans 2 minutes. On est des êtres d'émotions. Dieu nous a créés avec des émotions. Dieu lui-même a des émotions. Et quand on donne sa vie à Dieu, à aucun moment, nos émotions disparaissent ou sont étouffées. Dieu connaît notre caractère. Quand on parle de la transformation en Jésus, tout va bien. Hein. On parle de mise à jour. Sur mon téléphone, j'ai un Google. Quand je fais ma mise à jour, il ne se transforme pas en iPhone. Je ne surprends personne. Mon écran cassé ne se répare pas. La mise à jour, elle est interne. Alors oui, ça change des choses après à l'usage, mais la mise à jour est interne. Dieu fait avec ce qu'il a, avec qui nous sommes. Il ne veut pas nous changer dans notre fonctionnement, dans qui on est. Dieu ne veut pas ça. Dieu veut faire avec qui nous sommes, avec nos bugs, avec nos réussites, avec nos échecs. Il travaille avec qui on est. Et je veux juste prendre l'exemple d'un personnage, avant que tu me rejoignes. Jésus, il y a un de ses disciples qui s'appelait Simon. Et Simon, si aujourd'hui on devait le diagnostiquer, il serait TDAH.
C'est un excité. Il est capable du meilleur comme du pire, ce gars-là. Il suit Jésus et il a une énergie, ce gars, extraordinaire. Mais il a une énergie qui, quelquefois, le déborde. C'est-à-dire qu'il parle et après, il réfléchit. J'ai pas mal de points communs avec lui. Jésus, à un moment donné, alors qu'il sait qui est cet homme, alors qu'il sait que il part dans tous les sens, il va l'appeler Pierre, il va changer son prénom. À l'époque, ça se faisait. C'était pas quelque chose de rare, parce que le prénom représentait énormément la personne. Les prénoms avaient des significations, et les gens y faisaient attention. Jésus, il va changer le prénom de Simon. Et son prénom, pardon, il n'est pas intéressant. Il va l'appeler Pierre. Ça veut dire stable, rocher. Mais Simon, il n'est pas stable. C'est pas un rocher. Jésus, quand il le nomme pas pour ce qu'il est au temps présent, il le nomme pour ce que lui, il voit dans son futur. Quand Jésus il change son prénom, il prophétise sur sa vie. Il dit, toi, tu te vois comme ça. Non, moi, je sais qui tu es. Je sais ce que tu peux faire. Je te bénis par la façon de t'appeler. Et nous, aujourd'hui, la mise à jour là, de nos baptisés, on accepte Jésus et on devient fils et fille. On est appelé fils et fille. Extraordinaire. Il y a un lien d'adoption qui se fait. Le Seigneur vient changer notre logiciel, pas qui on est. Il vient dire, tu es ma fille, tu es mon fils. Viens, rejoins-moi. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Non, Kenyan, laisse ça. Pose-le sur la table. Pas besoin. Pas besoin de ça. Je prépare un truc quand même. Non, pas besoin. Bonjour, Kélian. Bon, mon cher Kélian, quand je t'ai vu arriver, je savais qu'on aurait des discussions longues. Je savais qu'on passerait des moments à parler et on s'est retrouvés plein de fois dans le bureau ou ailleurs, juste sur un bon jour, à discuter, à partir sur plein de choses de théologiques. Toi, tu as découvert Jésus comment? Rapidement. Moi, je suis né dans une famille de culture chrétienne catholique, mais j'ai jamais vraiment vécu dans ça. Enfin, même jamais en fait. La seule fois où j'allais à l'église, c'était pour des mariages. Enfin, je me rappelle plus de la salle des fêtes que de l'église. Mais bon. Et en grandissant, en fait, c'est juste un événement en particulier. Et enfin, déjà la première fois que j'ai entendu parler d'un Jésus qui guérissait, c'est Ryan qui est là dans la salle, qui m'a parlé de Jésus. Et un jour, il me dit de venir à l'église catholique de Saint-Raphaël, parce qu'il y a une soirée d'initiation. Et en fait, je vais là-bas et moi, j'ai jamais vraiment prié. Enfin, pas du tout même. Et je rentre dedans et je dis, je parle avec quelqu'un et je lui demande qu'est-ce qu'il faut faire pour prier, parce que je connais pas. Et il me dit, il faut que tu parles comme à un père. Donc du coup, je vais à l'endroit devant le tabernacle et je commence à prier. Et quand je commence à prier, je sens une force. Il faut que je me mette à genoux en fait, qui me force à m'agenouiller. Du coup, je m'agenouille. Et au moment où je suis à genoux devant le tabernacle, je sens vraiment une présence, un truc que j'ai découvert plus tard que c'était la présence, l'amour de Dieu, mais au début, je comprends pas en fait. Je comprends pas ce que c'est puissant, j'ai jamais vécu un truc pareil. Et je vois aussi, avec les yeux fermés, une lumière, un truc. Et je prie, je sais plus du tout ce que je dis, mais quand je rouvre les yeux, le monsieur qui s'occupait de moi, il me demande alors qu'est-ce que t'en penses. Et je lui ai dit, j'aurais pas de mots pour décrire ce qui vient de se passer, quoi. Donc du coup, après, je repars avec ça. J'en parle à personne. Je continue ma vie comme c'était. J'ai consommé des choses pas très bonnes. J'ai eu un train de vie pas tout à fait comme les autres, on va dire.
Mais aujourd'hui m'a délivré parce que en soi, vraiment, à un moment donné, quand j'ai continué à faire ma vie comme je la faisais avant, un jour j'ai eu un déclic et j'ai voulu m'acheter une Bible parce que j'avais pas oublié quoi, ce que j'avais vécu, c'était quand même pas normal, c'est pas banal quoi. Et en lisant la parole, je suis vraiment tombé amoureux de Jésus dans le sens où bah, c'est quand même une personne incroyable quoi. C'est vraiment c'est Dieu qui s'est incarné en homme, c'est un Messie prophétisé il y a des années par des prophéties, c'est le Messie qu'attendaient les Juifs. Bon, ensuite c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu. J'avais préparé tellement de choses là, comme ça me vient pas, mais On veut savoir sur toi. On veut surtout savoir sur toi. Toi aujourd'hui, là, après tout ce cheminement, qu'est-ce qui t'es ici ce matin? Et moi, je sais à quel point ce gars-là, c'est un combattant. Il se bat. Il se bat. Ouais, on peut applaudir. Ouais, on peut applaudir. Et t'es venu, il y a ton groupe de potes qui est là, vous le savez que c'est un mec qui se bat. C'est pas tous les jours facile, tu l'as dit toi-même. Il y a des trucs sur lesquels tu t'es battu, d'accord? Il y en a au fond qui sont là aussi qui te donnent de la force. Tu as fait des choses, tu t'es soigné alors qu'il y en a qui laissent ça de côté. Tu t'es battu, tu te bats encore. Tu as réussi à trouver Toi, tu as vite compris quelque chose, c'est qu'avec tes propres forces, tu n'y arriverais pas. Où tu trouves la force du coup? bah moi honnêtement je me considère comme quelqu'un de faible, même si je sais que aux yeux de Dieu je suis fort, mais moi je sais que sans Dieu je peux pas. Bah en Dieu, il y a que Dieu qui peut me donner la force en soi. Amen. Amen. Honnêtement, sans Dieu, je pense que ma vie aurait pas été cool. Vraiment. En tout cas, on a vu la différence. Il a compris qu'il y avait besoin de mise à jour. Il a compris qu'aujourd'hui, c'était pas la dernière mise à jour. Il y en aura d'autres. Mais on sera là jusqu'à la mort. Et moi, on sera là. Bienvenue dans la famille. Avant de terminer ces moments, je vais continuer à papoter pas longtemps. Et je vais demander si la louange veut bien me rejoindre, s'il vous plaît. On a des gens qui vivent des choses différentes. C'est pas la même chose, à différentes époques de vie. Dieu ne fait pas de généralité. Dieu, il fait du cas par cas. Il traite de façon intime avec chacun. Il n'y aura jamais le même témoignage. Il y a des fils conducteurs, c'est sûr. Mais il fait de façon intime. Et je voudrais juste prendre un passage pour terminer. Un passage dans Luc au chapitre 15. C'est l'histoire du fils prodigue. Il dit encore, un homme avait 2 fils. On commence sur une histoire où un père a 2 fils. Et il y en a un qui se comporte bien avec papa. Tout va bien. Et puis c'est un homme riche. C'est un homme qui a des biens. Et tout va bien. Et il y en a un autre, c'est le rebelle. Il se rebelle et il va dire quelque chose de très dur à son père. Il va dire, donne-moi ma portion d'héritage, je m'en vais. On est tous d'accord pour dire que quand tu demandes un héritage, c'est que quelqu'un est mort. T'as pas d'héritage sinon. Là, il anticipe la mort de son père. Il y a presque un côté, il renie tout ça. Donne-moi, je m'en vais. J'ai pas besoin de toi. Et il part avec une belle somme d'argent. Et il vit de son côté. L'histoire nous raconte qu'il va dilapider cet argent. Il va dilapider cette bénédiction. Il va faire n'importe quoi. C'est important de préciser ça, parce qu'il aurait pu partir et construire des choses, et ça aurait fonctionné.
Il aurait pu partir avec ses propres forces, avec cet aspect financier, il aurait pu construire. Non, il nous est dit qu'il dilapide, il fait n'importe quoi de tout ça. Et il se retrouve dans la pire des situations pour cette époque. Il est au milieu des cochons et il surveille un troupeau de cochons. Et il a tellement plus d'argent qu'il est presque à manger la nourriture qu'on donne aux cochons. Et d'un seul coup, il se rappelle de quelque chose. Il se rappelle que dans presque la grande demeure de son père, il y avait des serviteurs. Et il se dit, punaise, les serviteurs de mon père, ils étaient mieux traités que ça. Ils avaient à manger, il y avait ce qu'il faut. Je vais revenir voir mon père. Je vais lui demander pardon et je vais me mettre à son service. Il comprend qu'il a raté quelque chose. Il comprend vraiment qu'il s'est planté. Et il se dit, je vais venir, je vais m'humilier, je vais me mettre au bas et peut-être, j'espère, il va me récupérer. L'histoire nous dit qu'il va vers la maison de son père. Et alors qu'il est sur le chemin pour y aller, son père le voit. Si son père le voit de loin, c'est que le père, il attendait le retour. S'il le voit arriver de loin, c'est que le père, il était là et il attendait, il regardait au loin, il espérait, c'est quand que mon fils y revient. Il n'est pas allé le chercher. Quand il est parti à faire n'importe quoi, il lui a laissé la liberté, le choix. Je t'ai donné cet héritage, je te laisse, tu en fais ce que tu veux. Un libre arbitre. Et quand il voit son fils arriver de loin, dans un état lamentable, la Bible nous dit que le père va sortir et il va courir vers son fils. À cette époque-là, les gens de haut rang, bien habillés, ne courent pas comme ça. Ça ne se fait pas, c'est pas classe. Et ils n'avaient pas les vêtements pour faire de grandes foulées non plus. Le père, à ce moment-là, il n'en a rien à faire et il court. Il court et il est dit, il se jette dans les bras de son fils. Et quand il se jette dans les bras, il y a une émotion. Et le fils, il ne comprend pas trop ce qui se passe. Il va repousser un peu son père, il va lui dire, je te demande pardon, j'ai fait n'importe quoi contre toi, contre qui tu es, contre ce que tu as fait. Je veux juste venir et te servir. Je veux juste venir te servir. Le père, il n'attend même pas la fin de l'explication. Il lui coupe la parole. D'accord ? Il se retourne et il crie au serviteur de la maison, allez chercher des vêtements propres. Allez, commencez à préparer le festin. Redonnez-lui la bague, l'alliance qui montre que c'est mon fils, qu'il y a un lien entre lui et moi, qu'il y a un lien de sang. On va faire la fête. Mon fils est revenu. Il lui redonne absolument tout ce qu'il avait avant. Et à aucun moment, la parole nous dit qu'il lui reproche d'avoir abandonné, d'avoir trahi, d'avoir tout fait. Il n'y a aucun moment où il y a un reproche comme ça. Il y a juste un père qui retrouve son fils. Il n'y en a rien à faire du reste. Alors oui, dans nos vies, qu'importe que l'on soit chrétien ou pas chrétien, quelquefois tu peux quitter ton père, partir tout seul avec tes propres forces en pensant que... Et peut-être que tu finis pas au milieu des cochons. Peut-être que toi, tu investis bien l'argent, peut-être que ça va, mais il y a un cœur de père qui est là, qui dit, mais je veux tellement plus pour toi. Il y a une place pour toi dans ma maison. Il y a une alliance que je veux avoir avec toi. Et ce n'est pas par rapport à tes erreurs, ce n'est pas par rapport... Il y a des bugs dans nos vies et le Seigneur ne nous les reproche pas. Il dit juste, non, viens, on va nettoyer, on va refaire. On va redonner. Reviens à la maison. Reviens à la maison. Il y a des bénédictions pour toi. Je ne veux pas que tu t'écartes. Mais je t'aime tellement que je ne t'en empêcherai pas pour autant. Parce que tu es libre. En Dieu, nous sommes libres. Et il y a ce Père qui, pour notre vie, veut que nous développions notre cœur, notre relation avec lui. Il nous propose des mises à jour. À nous de les accepter ou pas. Et oui, quelquefois, il y a des mises à jour. Punaise, il y a ce rôle de papa. Est-ce qu'on pourrait se lever tous ensemble, s'il vous plaît ? Tout à l'heure, Alexandra a reçu quelque chose pendant la louange. Il y a quelqu'un qui est malade, il y a quelqu'un pour qui c'est compliqué. Et le chant le déclarait. Moi, je crois parce que je vois les actions de Dieu.
quand les dimanches, on vient, on prie les uns pour les autres, c'est pas de la magie, c'est pas un truc bizarre. C'est juste une obéissance. Dieu, il dit, vous prierez les uns pour les autres. Vous imposerez les mains aux malades. Et moi, j'agirai par la puissance du Saint-Esprit. Moi, le nombre de fois où je reviens en courant à la maison, parce que je me suis rendu compte que je m'étais planté. Et la porte, elle est toujours ouverte. Et papa, il attend toujours. C'est un papa divin, pas un papa terrestre. Il ne déçoit pas, il ne blesse pas, il prend soin. Même quand je n'écoute pas. Ce matin, alors que tout le monde ferme les yeux, alors qu'on passe dans un temps d'intimité, je voudrais prier. Papa, je suis devant toi ce matin et je te dis merci. Merci pour ce papa que tu es, qui est là, qui attend. Je te prie pour chacun, Seigneur. Quand on peut s'éloigner, quand on peut s'écarter, quand on peut partir, qu'importe les raisons. Merci parce que tu es là et tu attends. Merci parce que tu es là et tu restaures, tu guéris nos blessures. Tu veux nous redonner une royauté en toi, Seigneur. Nous sommes appelés tes filles et tes fils. Alors ce matin, papa, tu vois les cœurs brisés. Tu vois les personnes qui ont dû partir, les personnes qui ne savaient même pas avoir la chance peut-être d'avoir un papa. Je te prie que tu puisses souffler un vent nouveau ce matin sur chacun. Un appel à retourner à la maison. Alors que l'équipe de louanges va commencer à chanter, il y a quelques personnes qui vont se tenir devant pour prier. Et je n'ai pas une puissance, moi Timothée, c'est la puissance que Dieu a mis en nous. Je ne suis pas meilleur. Mais si ce matin, il y a cette chose qui résonne dans ton cœur, qui bouillonne, où tu as besoin de prière, où oui, tu veux rentrer à la maison, tu as besoin de revenir à la maison, peut-être de découvrir la maison. Viens, on va prier ensemble. Tout à l'heure, Alexandra a eu la pensée de quelqu'un qui était malade. Oui, on va prier pour la guérison. On a vu des guérisons par le passé. On va continuer à en voir. Or que ce matin, sentez-vous libre. Oublie les gens qui sont à ta droite et à ta gauche. C'est un moment intime entre Dieu et toi. On est sur une relation. Ce n'est pas un outil, c'est un ami, c'est un père qui aime. Si tu as besoin, si tu penses que tu es dans une situation où ce n'est pas possible, Dieu te dit, moi je suis le Dieu de l'impossible. Rien n'est impossible pour moi. Et si tu as des impossibilités dans ta vie, c'est super, je vais pouvoir te montrer que moi, je suis le Dieu de l'impossible. Et que tes impossibilités pour moi, ce n'est quelque chose que je vais prendre et que je vais réduire au possible. Vivons le miraculeux ce matin. Pour ceux qui vont s'avancer, ceux qui ne s'avancent pas, priez pour eux. Prions. À votre place, vous avez chacun un rôle. Priez les uns pour les autres, pour ceux qui s'avancent. Que ton nom soit béni, papa, parce que tu agis là, maintenant. Commencez à sortir des rangs. On va prier ensemble. Commencez à sortir des rangs.